obligé globalement d'augmenter légèrement les tarifs de façon à retrouver à peu près la même recette. Voilà, le problème il est là. Et quant au tarif de surface, c'est un 5. Oui, Oui, c'est un 5. Voilà. Alors, je passe au vote. 24, adopté. 25, stationnement gratuit en zone verte, Jean-François. Oui, Donc tout le mois d'août. on fait comme tous les ans. Au mois d'août, on laisse la zone orange en l'état et on donne le stationnement gratuit sur la zone verte. Pas d'objection, adopté. Alors, les tarifs municipaux spectacle, Madame Géa. Là encore, on se casse la tête. Oui, donc cette grille tarifaire que je vous ai proposée concerne les spectacles. L'augmentation est de 50 centimes, ce qui est un peu plus que les 1,5 dont on a parlé, parce qu'on ne peut pas augmenter en matière de tarifs de spectacle sur des sommes plus faibles. La grande nouveauté qui concerne les spectacles, c'est donc cette politique jeunesse qui est mise en place et qui concerne la dernière colonne de la grille tarifaire. D'autre part, effectivement, la ligne action culturelle sur certaines actions que nous voulons promouvoir plus particulièrement en direction de certains publics. Et puis, un effort qui est fait sur les établissements secondaires. On a une diminution de prix qui est maintenant, on accueillera les enfants pour 8 euros. Ce qui n'apparaît pas dans la grille, c'est les efforts que nous faisons, car nous voulons que les gens les plus démunis puissent également venir au spectacle. Et sur ces tarifs-là, donc nous avons un accord avec le CCAS qui va donner des chèques emploi-service et les personnes pourront payer les spectacles avec ces chèques emploi-service et sera calculé sur le reste à vie. Question, c'est pas toujours évident, oui monsieur. Pardon. Déjà, on a eu un échange en commission mercredi sur ces sujets-là, et là on a eu plein d'échanges mercredi en commission, c'est très intéressant, c'est très bien. Et donc, justement, les différents éléments exposés par Jeanne Géin sont de nature à recueillir notre accord entier sur cette délibération. Vive la culture! C'est vraiment l'international de la culture. Aïe, aïe, aïe. Bien. Et on dit encore, on ne vous dit pas tout. Pas d'objection adoptée. 27, convention partenariat du centre des monuments, Madame Géa. Donc il s'agit d'une convention entre la ville et le centre des monuments nationaux autour d'une manifestation d'art contemporain qui est un important élément d'attractivité pour la fréquentation du château. Donc cette manifestation débute en mi-septembre, elle dure pendant un mois. Et ça peut être totalement désarçonné. La ville versera une participation financière de 12 000 euros et le CNM doit financer la production, l'organisation et toute la communication de l'événement. Attention, ça va décoller. Ça va décoiffer, ça va décoller. Alors, moi, vous savez, en tant que maire, je me dis, c'est quoi ça? Alors, on m'a dit, on ne sait pas. Ça va être à l'initiative de l'artiste. Oui, aïe, aïe. Bon, mais vous savez, la formule, hein, l'homme d'État ne dit que le bon, mais permet le bon et le mauvais. Voilà. Donc, c'est à voir, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce ne sera pas le vagin de la reine, hein. On n'a pas les moyens de se payer le vagin de la reine. Voilà, d'accord. Bon, allez, je ça. Pas d'objection, adopté. Allez, monsieur Copé, on vend une laveuse pour recycler l'argent sale. Exactement. Donc on vous demande d'approuver la cession d'une laveuse de marque Bochum à la société ELR pour un montant de 5 000 €. Et on est passé par le prestataire de web enchères. Pas d'objection, adopté. Travaux de rénovation des crèches, Madame Salin. Des travaux sont envisagés à la crèche de la Bête, la réfection du sol de la terrasse du premier étage, à la crèche des petits champs, rénovation de la chaufferie, et à la crèche du Petit Galop, la réfection du sol du square. Ces travaux sont évalués à 77 000 € TTC. Ils sont susceptibles d'obtenir une aide financière de la CAF et il nous est proposé de solliciter une aide financière à son taux le plus élevé auprès de la CAF pour financer ces travaux et de s'engager à financer la part des travaux restant à la charge de la commune. Pas d'objection, adopté. Jacques? Oui, pardon. Empêche? Ouais, donc juste une petite question. Ce qui peut être récupéré, c'est quoi? C'est 1% du montant? C'est 10% du montant? C'est 80% du montant? Non, je crois que le pourcentage des fonctions, ça c'est la CAF qui va le dire parce qu'elle est vraiment en état de difficulté.
Qu'est-ce qui a fermé là? Il faut laisser la porte ouverte là. Non, non, mais pas. C'est fermé, laisse-la ouverte la porte. J'entends bien, mais il suffit que madame me dise que vous avez fermé le conseil, on ne peut pas essayer. Bon. Alors, je ne peux pas dire avec le président, mais c'est franchement, on va vous le dire, on va voir. Ouais, c'est pour ça que c'est là. On ne saura pas. Il n'y a pas de barème, monsieur le président. D'où la formule le maximum possible. Voilà. Allez, pas d'objection adoptée. Alors, autorisation, dépôt de demande d'autorisation pour le maire, Serge Godard. C'est toujours un bonheur de donner l'autorisation à quelqu'un qui m'a déjà donné l'autorisation. Alors, de lui donner l'autorisation. Il s'agit donc de construire un abri de jardin pour le gymnase Colbert en bois, de façon une mise en place d'un module Algeco au conservatoire, tout ça pour faire des rangements de matériel, et également de réaménager l'entrée de la police municipale pour la mettre au nord. Puis, dans les travaux plus importants, il est envisagé, dans le cadre de l'îlot Longueuil, de procéder à la démolition du bâtiment qui se situe 12 rue Jean Mermoz, afin de libérer l'accès à ce futur îlot Longueuil qui prend bonne tournure, et également 14 rue du Fossé, où là il y a le bâtiment ancien de la com, où on a besoin de reprendre un tout petit peu celui-ci, de façon à faire passer les camions en son temps, notamment ceux des éboueurs. Voilà. Pas d'objection? Oui, madame. Aucune objection, je voudrais juste faire marquer à Serge que ce n'est que ce soir qu'il aura notre autorisation, en tout cas. Je passe celle de quelqu'un d'autre avant, mais la note, ça ne sera que ce soir, donc il l'aura. Et je voudrais juste savoir où va se situer le local des élus, puisque jusqu'à présent, nous étions au cadre. Ah, mais attends, t'es pas encore sauté. Et nous, ils sont encore le vide, on a pas mal d'archives dessus, donc je vous préviens. C'est pas le bâtiment qui est concerné. Pour l'instant, c'est pas le bâtiment des élus. C'est le bâtiment de la com, l'ancien bâtiment de la com. Préfabriqué, ce n'est que Voilà, préfabriqué. c'est l'angle Il qui n'y a pas vient d'amiante. pour tourner. Pardon? Vous avez vérifié s'il n'y avait pas d'amiante? Chez vous, si, il y en a, on a fait exprès. Non, mais je ne plaisante pas. Non. Préfabriqué, il y en a pas mal, mais il y a de l'amiante des Non, mais de toute façon, on fait ça dans les normes, ne vous tracassez pas. Voilà. Allez, pas d'objection adoptée. Alors,